Au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et c'est Catherine qui vous interpelle cet après-midi, Franck Ferrand, via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Catherine vous dit, pour mesurer si un son est fort ou non, on mesure souvent en décibels. Cela vient-il d'un monsieur décibel ? Non, il n'y a pas de monsieur décibel. Je le dis tout de suite à Catherine, je vous explique. Le décibel donc mesure l'intensité du son, c'est l'unité la plus utilisée en tout cas. Un décibel vaut un dixième de bel. Alors les ingénieurs qui ont créé cette échelle ont créé une fonction logarithmique. C'est intéressant de le comprendre, c'est-à-dire que ce n'est pas une échelle linéaire comme pour les longueurs, les masses ou les températures, c'est une échelle logarithmique qui augmente à mesure qu'on progresse. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais cette échelle de Bell, elle a été créée par des ingénieurs des laboratoires Bell en 1923 et ils ont appelé la mesure du son le Bell par évidemment, alors ça s'écrit que B-E-L, mais c'est en hommage au célèbre Alexander Graham Bell, B-E-2-L, qui est le fondateur de leur laboratoire et qui était né, entre parenthèses, le 3 mars 1847, c'est-à-dire il y a 169 ans aujourd'hui. J'en parlais ce matin chez Maxime Switek. Il est mort en 1922, ce physicien, qui est considéré par ailleurs comme l'inventeur du téléphone. Alors, il est écossais, les Américains, les Italiens lui disputent la paternité de cette invention, mais enfin ça, c'est comme on dit le matin, une autre histoire.